Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans cette édition d'information. Les rideaux sont tombés sur l'édition 2023 de la visite ad limina apostolorum des évêques catholiques de Côte d'Ivoire le dimanche 24 septembre dernier. Mais avant, revenons sur la journée du samedi 23 septembre. Les fidèles catholiques ivoiriens vivant à Rome et le Lazio ont participé à la messe présidée par son éminence, Monseigneur Jean-Pierre Cardinal Coutois, archevêque métropolitain d'Abidjan, en la basilique dédiée aux apôtres, Sancti Apostoli. Au cours de cette liturgie solennelle, concélébrée par les autres archevêques et évêques ivoiriens présents à Rome, l'homélie a été faite par son Excellence, Monseigneur Honoré Begré Dagba, évêque du diocèse de Katiola. Nous en déduisons et nous croyons que l'écoute de la parole de Dieu et sa mise en application, qui consiste essentiellement à aimer Dieu et à aimer son prochain, sont la seule alternative pour une paix authentique et durable dans le monde, en Afrique et en Côte d'Ivoire. Car mettre en application la parole de Dieu, c'est toujours s'engager pour la justice, la vérité, la fraternité, le vivre ensemble et la paix. La célébration s'est déroulée en présence de quelques autorités, dont son Excellence M. Vanga Kofi Patrice, ambassadeur de la Côte d'Ivoire près le Saint-Siège. Chorégraphie, mais surtout expression d'action de grâce à travers une procession d'offrandes effectuée par des jeunes filles. En dehors des rites liturgiques et eucharistiques, la messe a été marquée par une série d'allocutions. D'abord, l'intervention du président de la Conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire, son Excellence Monseigneur Marcelin Yao Kwadio, par ailleurs évêque du diocèse de Daloa. Excellences, messieurs les ambassadeurs, chers frères et sœurs africains, permettez-moi d'improviser deux petits mots au nom de mes frères dans l'épiscopat. Au terme de cette Eucharistie, au nom de vos pères, les archevêques et évêques de Côte d'Ivoire, je tiens à vous exprimer notre profonde gratitude pour cette belle initiative que vous avez bien voulu prendre d'avoir une Eucharistie ensemble. Le fait de vous voir si nombreux, et cette assemblée va au-delà de notre pays, la Côte d'Ivoire, vous nous donnez l'occasion de vivre un petit bout, un petit temps de notre Afrique. Alors, je tiens à vous dire infiniment merci. Nous sommes à Rome depuis dimanche, le dimanche 17. Nous avons fait le tour d'un certain nombre de dicastères dans le cadre de notre visite ad limina apostolorum. L'essentiel est fait et hier dans la matinée, nous avons rencontré le Saint-Père avec qui nous avons eu des échanges très fructueux. L'évangile de ce m'inspire ceci, car la nature nous enseigne. Toute plante tire sa sève nourricière de la terre où elle est plantée. Vous êtes ici en Italie,
loin de l'Afrique, loin de nos pays, tirez la sève nourricière de la terre romaine, de la terre italienne pour grandir. Puisez ce qu'il y a de beau, puisez ce qu'il y a de meilleur. Mais dans toutes vos entreprises, ne perdez pas de vue notre terre d'Afrique. L'Afrique dans le concert des nations. L'actualité de ces derniers temps, ces dernières années, me fait dire que notre Afrique, pour se développer, doit d'abord se libérer de toutes les forces du mal. Et nous devons tous y travailler, prêtres étudiants, religieux aux études, nos frères et sœurs les laïcs. L'Afrique doit d'abord se libérer de toutes les forces du mal. Alors, en étant ici, gardez vos racines africaines. J'ai été très touché par la procession des offrandes faites par nos petites filles. Elles n'ont pas encore perdu leur culture, la culture africaine, par leur pas de danse. Même si les offrandes portées à l'autel du Seigneur sont des fruits d'ici. Alors, chers frères et sœurs, en toutes choses, gardez vos racines africaines. Nous prions pour vous, priez aussi pour nous. Quand on est unis, on peut aller loin parce qu'on est fort. Soyez unis. Que le Seigneur Jésus lui-même vous accompagne dans toutes vos entreprises, maintenant, partout et toujours. Je vous remercie. A suivi l'intervention du Père Maxime Dobo, président de la Frat Ivoire, Fraternité des prêtres, religieux, religieuses et séminaristes ivoiriens à Rome. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Éminence, Excellence, nos seigneurs les archevêques et évêques de Côte d'Ivoire, Excellence, Monsieur l'ambassadeur de Côte d'Ivoire après le Saint-Siège et de l'Ordre souverain de Malte et Madame, Excellence, Monsieur le représentant permanent de la Côte d'Ivoire auprès de la FAO, du FIDA et du PAM, Excellence, Monsieur le représentant de l'ambassadeur de Côte d'Ivoire en Italie, Mesdames et Messieurs, membres du corps diplomatique, Révérends Pères, Révérentes Sœurs, Frères et Sœurs en Christ, c'est par ces mots de la très sainte Vierge Marie, tirés de l'Évangile selon Saint Luc, chapitre 1er, verset 46, que je voudrais traduire la joie profonde qui nous anime. Au terme donc de cette célébration eucharistique, la Frat Ivoire, la fraternité des prêtres, religieux, religieuses, séminaristes et laïcs résidant à Rome et dans la région du Latium, par ma voix, adresse toute sa reconnaissance à Dieu qui nous a permis de nous retrouver dans cette magnifique basilique dédiée aux saints apôtres. À la faveur de la visite ad limina apostolorum à Rome, les archevêques et évêques catholiques de notre pays, la Côte d'Ivoire, ont inscrit à leur agenda cette rencontre fraternelle. Éminence, Excellence, cette démarche est l'expression de l'affection que vous nous portez et nous vous en sommes reconnaissants. Votre visite ici en terre romaine intervient à la veille du synode sur la synodalité, un événement très important qui se tiendra dans quelques jours, ici même à Rome, dans le mois d'octobre.
En effet, depuis l'annonce du synode par le Saint-Père, le pape François, un temps d'écoute, de dialogue et de discernement a été initié dans tous les diocèses de notre pays avec pour thème principal pour une église synodale, communion, participation et mission. Le contexte de la nouvelle évangélisation exige non seulement un témoignage de vie, mais surtout un esprit de communion et de participation de tous les baptisés, avec pour mission de faire connaître et de faire aimer le Christ. Traduire cet immense amour de Dieu manifesté aux hommes est non seulement un défi que le Christ lance à l'Église de Côte d'Ivoire, mais également un programme de vie et une grande responsabilité. Et c'est à cela que vous travaillez. Merci de tout cœur. Aux missions diplomatiques, avec à leur tête nos ambassadeurs près le Saint-Siège, près le Quirinal et la FAO, je voudrais réitérer ma profonde gratitude. Vous avez toujours œuvré de concert avec les autorités italiennes pour que notre séjour, le séjour des Ivoiriens dans ce pays, soit agréable. Je voudrais remercier tout particulièrement Monsieur l'ambassadeur de Côte d'Ivoire près le Saint-Siège pour sa disponibilité, son écoute, ses conseils avisés et surtout son appui, toutes choses qui nous ont permis d'organiser dans des conditions optimales ce moment de convivialité. Je remercie également celles et ceux qui ont œuvré à la réussite de cette célébration en apportant leurs divers concours. Je pense à toutes ces braves dames, à ces hommes, aux jeunes, aux enfants, qui, à l'annonce de la visite de nos pères archevêques et évêques, ont donné de leur temps et leurs ressources pour préparer cet événement. Merci à chacune et à chacun de vous. Que le Seigneur vous reverse en grâce tout ce que vous avez fait. Merci à tous nos confrères prêtres. Merci aux religieux, aux religieuses, aux séminaristes. Une reconnaissance particulière aux abbés Paul Armand Bosso et Didier Boisblé Jean-Jacques pour ce grand esprit de dévouement et de service qui les caractérise. Ils ont travaillé, parcourant les dicastères, pour que le programme établi dans le cadre de cette visite à Bibina ne souffre d'aucune faille. Avec vous, je voudrais saluer et remercier chaleureusement tous ceux qui ont travaillé à soigner chaque détail de la liturgie, nous permettant ainsi d'avoir une célébration belle et priante. À la liste des remerciements, permettez que je joigne à nos frères et sœurs représentant les communautés africaines francophones, résidant à Rome et dans la région du Latium. Votre présence à cette célébration est un signe de fraternité. Elle reflète notre commun désir de faire grandir en nous l'amitié sociale, mais surtout le bonheur d'être ensemble pour porter plus loin le message d'amour du Christ. Merci du fond du cœur d'être avec nous. Merci également à l'aumônier de l'Office des migrants, Don Pietro. Merci d'être parmi nous. Je n'oublie pas les frères franciscains qui assurent la charge pastorale au sein de cette basilique, avec à leur tête le révérend Père Francesco. Merci de nous avoir accordé la possibilité de nous retrouver ici pour célébrer l'Eucharistie. La beauté de cette Église et la joie de cette rencontre resteront à jamais gravées dans nos cœurs. À tous et à chacun, je souhaite une belle fête. Que la joie du Seigneur rayonne sur nos visages et qu'elle soit notre rempart dans les difficultés et les épreuves. Et que cette joie nous aide à progresser à la suite du Christ. Je vous remercie. La dernière adresse a été celle de son éminence, Monseigneur Jean-Pierre Cardinal Coutois. Le président de la conférence vient au nom de tous les archevêques
et évêques de Côte d'Ivoire réunis ici pour la visite ad limina à Pastorum, vous a adressé les remerciements. Mais en Afrique, on dit trop de viande dans la sauce ne la gâte pas. C'est pour cela que je vais me permettre d'ajouter ou de dire quelque chose, un petit mot. Je dis à tous et à chacun, et particulièrement à l'ambassadeur de Côte d'Ivoire au Vatican, à tous les Africains qui sont là, un très grand et sincère merci. Très grand et sincère merci d'avoir eu l'idée plus que géniale d'organiser cette rencontre eucharistique. Il n'y a pas de lieu plus merveilleux, il n'y a pas de lieu plus sublime pour nous les croyants que l'Eucharistie. Dans l'Eucharistie, non seulement nous retrouvons notre Maître, mais nous nous retrouvons tous. Voyez, dans l'Évangile de ce jour, on recommande la différente terre, mais on recommande d'être la bonne terre. La bonne terre, c'est celle où se vit l'amour de Dieu et l'amour des frères et sœurs. Si cet amour est vécu, le Seigneur fera connaître à nos différentes familles. Le Seigneur fera connaître à nos différents pays et particulièrement à notre pays, la Côte d'Ivoire. Le Seigneur lui fera connaître la joie de la réconciliation et de la paix. Oui, c'est dans l'Eucharistie que nous pouvons tout puiser. Il n'y a pas de merveille plus grande que celle de se retrouver devant le Seigneur dans l'Eucharistie. Oh, merveille, Dieu nous aime, son amour n'aura pas. Chantons les merveilles, Dieu nous aime, son amour n'aura pas de fin. Oui, son amour n'aura pas de fin. Seigneur, tu connais chacun d'entre nous ici présent. Tu nous connais plus que nous ne nous connaissons nous-mêmes. Tu nous confies une mission d'aller vivre ton amour afin que la réconciliation et la paix soient une réalité. Mais Seigneur, tu connais nos faiblesses. Tu sais tout ce que nous sommes. Aussi, nous te demandons avec ferveur de faire descendre l'abondance sur chacun de nous. Rejoins chacun de nous dans son être le plus profond, le plus intime, et donne-lui la joie d'avoir cette grâce de l'amour de Dieu, mais aussi l'amour des frères, afin que la réconciliation
et la paix ne soient pas un vain mot. Que la grâce de Dieu demeure en chacun de vous et vous conduise dans votre vie. Amen. Après le renvoi, les prélats se sont rendus à la crypte de la basilique pour la vénération des reliques des apôtres Philippe et Jacques. L'ultime étape a été la prise de photos de famille. Au sortir de la messe, des propos ont été recueillis. Nous l'avons vécu avec beaucoup de joie parce que pour nous qui sommes à l'étranger, loin de notre terre, avoir une messe comme ça avec tous les évêques autour, c'est une grâce immense. Ce n'est pas tous les jours que nous avons ces genres de messes-là. Et donc nous sommes dans la joie, nous sommes dans l'allégresse. À présent, intéressons-nous à cette messe de clôture qui s'est déroulée le dimanche 24 septembre 2023. Maison générale des prêtres de la Société des missions africaines SMA à Rome. C'est au sein de la chapelle de la dite communauté que les évêques catholiques ivoiriens ont rendu grâce à Dieu au cours de la messe dominicale pour le bon déroulement de leur visite ad limina Apostolorum 2023. Elle a été présidée par son Excellence Monseigneur Ignace Besti Dogbo, archevêque métropolitain de Korogo, en présence du révérend père Antonio Porcellato, supérieur général des SMA, ainsi que des autres prêtres de la communauté. À la même occasion, l'avènement de l'évangélisation de la Côte d'Ivoire depuis plus de 125 ans avec les SMA et la 109e journée mondiale des migrants, qui a pour thème « Libre de migrer ou de rester », ont été commémorés. L'homélie a été faite par son Excellence Monseigneur Bruno Essoyedo, évêque du diocèse de Bondoukou. Nous célébrons la 109e journée mondiale du migrant et du réfugié avec pour thème « Libre de choisir d'émigrer ou de rester ». Nous unissons nos prières à celles de notre sous-commission épiscopale des migrants et réfugiés qui célèbre au pays la messe solennelle et les activités annexes à la paroisse Sainte-Marie-Madeleine de Yopougon-Camp militaire, une paroisse personnelle destinée à la communauté anglophone notamment. Frères et sœurs, si l'on nous demandait de proposer un thème qui fasse le lien entre les trois textes que nous venons d'écouter, nous proposerions celui de la conversion. Jésus nous donne des enseignements à travers cette parabole. La justice de son royaume consiste à ne privilégier personne. Sa bonté, sa générosité, son salut, sa grâce s'étendent à tous, sans exception. Cela le pousse à prendre l'initiative d'aller à la recherche des hommes, surtout ceux qui sont exclus, humiliés d'être restés au bord de la route, à la périphérie, selon l'expression du pape François, sans travail et sans reconnaissance, pour leur apporter les soins nécessaires. Ainsi recouvre-t-il la dignité de fils de Dieu. Alors, nous aussi, nous sommes invités aujourd'hui à nous convertir en abandonnant les voies mauvaises, les voies de péché, pour marcher sur les chemins du Seigneur. Nous sommes conviés à abandonner les pensées injustes, à changer de mentalité pour comprendre les réalités du royaume des cieux, notamment sa justice. Nous sommes invités à laisser l'Évangile transformer tout notre être pour que toutes nos paroles et nos actions reflètent l'Évangile, au point de dire comme l'apôtre Paul, « Pour moi, vivre, c'est le Christ ». Le dimanche 24 septembre a aussi été un jour spécial pour son Excellence Monseigneur Alain Clément Amiesi, évêque du diocèse d'Odiéné, qui célébrait un an d'épiscopat, et le révérend père Jean-Marie Kouassi, secrétaire du cardinal,
qui quant à lui célébrait 18 ans de sacerdoce. Au cours des rites de conclusion, le président de la Commission des évêques catholiques de Côte d'Ivoire a adressé un mot de remerciement et a formulé une prière pour leur hôte. Au thème de cette Eucharistie, je prends la parole au nom de mes confrères évêques pour dire merci au père de la Société des missions africaines, ceux qui animent cette maison généraliste avec à leur tête le Père supérieur. Nous savons que tous les évêques ici présents sont sortis du moule des pères des missions africaines. Nous sommes tous sortis de leur moule. Alors nous tenons à vous dire merci. Et aussi vous dire que nous avons tous en commun Monseigneur Marion de Bréziac. Il est notre père à nous tous. Nous sommes tous ses héritiers spirituels. C'est un monument dans le champ de la mission. Alors, permettez que je relève seulement 3 qualités que j'ai pu observer à travers mes lectures. Je sais qu'il a quitté sa France natale pour l'Inde, pour le compte des missions étrangères de Paris. Et en Inde, il a porté comme souci l'éclosion d'un clergé autochtone. Ensuite, même s'il n'a pas utilisé le concept inculturation, il a beaucoup travaillé dans ce sens-là en termes d'adaptation. Enfin, il s'est aussi battu pour l'autoprise en charge des églises locales, des églises particulières. Et sans doute pour tout ça, comme il était en avance sur son temps, ses propres confrères ne l'ont pas compris. D'abord comme prêtre et après passé comme évêque. Ils ne l'ont pas compris, il a été beaucoup persécuté. C'est même la raison pour laquelle il va renoncer à sa charge d'évêque. Et c'est reparti en France qu'il va avoir l'inspiration de créer une société pour évangéliser l'Afrique. Il savait plus ou moins ce qu'il attendait en termes de difficultés. Parce que la fièvre jaune battait son plein là-bas, mais malgré ça, il a foncé. Et c'est tout juste 6 semaines après son arrivée qu'il est mort. Alors, notre église locale de Côte d'Ivoire se bat pour son autoprise en charge, le Fonds national catholique. Nous travaillons aussi dans le sens de l'inculturation. Nous travaillons dans le sens de l'autonomie en personnel, en termes d'éclosion des vocations locales. Donc, que ce soit vous, chers pères des missions africaines, que ce soit nous, prêtres et évêques de Côte d'Ivoire, laissons-nous inspirer, laissons-nous interpeller par ce grand missionnaire. Moi, je dois dire que cet homme-là, il me séduit pour sa vision, sa grande vision missionnaire. Il me séduit. Alors, qu'il nous inspire, qu'il inspire l'Église de Côte d'Ivoire, nous qui l'avons en commun comme héritier, comme héritage. Nous prions pour vous, priez aussi pour nous. Je crois que nous faisons le chemin ensemble. C'est ce petit mot que je tenais à vous dire. Merci pour votre accueil et que le Seigneur nous garde. La visite ad limina Apostolorum 2023, un pèlerinage qui peut être enregistré comme une activité à succès avec un bilan positif. Alors, comme vous le dites, nous
ne sommes pas venus seulement en visite ad limina. Vous avez dit que nous avons vécu cette visite ad limina apostolorum, c'est-à-dire la visite des évêques membres d'une conférence au Saint-Père le Pape, c'est-à-dire au seuil de Pierre et de Paul, les apôtres, au seuil des apôtres, c'est-à-dire auprès des apôtres dont les tombes se trouvent à Rome, qui sont, si vous voulez, les fondements de l'Église, les colonnes sur lesquelles le Seigneur Jésus lui-même a bâti son Église, l'apôtre Pierre. Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Et donc, chaque année, pas chaque année, mais chaque 5 ans, et de plus en plus, les papes devenant trop vieux, alors parfois 7 ans, 8 ans, les évêques passent pour un pèlerinage au pied des apôtres. Et donc, pendant une dizaine de jours, nous sommes retrouvés à Rome, depuis le 16 septembre jusqu'au 26 septembre. Nous sommes à Rome pour effectuer cette visite et nous avons vécu cela vraiment avec le cœur. Avec le cœur. Et comme vous l'avez dit, je repars personnellement renouvelé. Vous savez, quand on vit un événement avec beaucoup de foi, l'événement vous renouvelle. Et je me sens vraiment renouvelé dans mon engagement comme chrétien d'abord. Voilà, parce que l'apôtre Pierre, c'est sur sa foi que fondée la foi de l'Église, la foi de tous les chrétiens. Donc comme chrétien d'abord. Et en plus, comme évêque, donc successeur des apôtres. Et donc je viens au pied de celui qui est le premier parmi les frères, qui est le Saint-Père le Pape, qui est le successeur de Pierre. Donc nous sommes venus auprès de lui pour communier à sa mission de pasteur suprême de l'Église universelle, à laquelle nous communions, nous partageons cette mission dans nos différentes églises. Donc nous repartons avec encore plus d'énergie, plus d'amour pour l'Église, plus d'amour pour nos frères et plus d'engagement pour la mission. Surtout que le pape nous engage sur la voie d'une Église synodale, communion, mission, participation. Donc nous repartons avec un peu plus de force et un peu plus de zèle. Et alors c'est l'intention qui me tient toujours à cœur, c'est l'intention de la communion. Vous savez, la mission et la communion sont liés. Plus on est en communion et plus on est efficace sur le champ, dans le champ de la mission. Si on est dispersé, chacun va dans son sens, la mission devient fragilisée. Et donc je suggère, je souhaite que mes diocésains soient des hommes de grande communion, qui vivent vraiment l'esprit de l'église synodale, une église où l'on vit la communion entre frères, la communion entre sœurs, pour que l'évangile avance avec plus d'efficacité. Vous savez, les premiers disciples dans l'église primitive, on voyait qu'ils étaient tellement unis et leur union attirait à eux ceux qui les regardaient. Donc je pense que pour mes diocésains, je souhaite vraiment que nous soyons encore plus unis pour que la mission avance. Parce que nous vivons dans un milieu où l'évangile a besoin d'être annoncé. Et nous ne sommes pas dans mon diocèse en terrain conquis. Nous avons à conquérir cet espace où déjà d'autres sont en avance. Donc je souhaite que nous soyons plus unis encore pour être plus forts dans l'annonce avec un peu plus de zèle de l'évangile. D'entrée de jeu, je tiens à rendre grâce à Dieu, pour le voyage qui s'est bien déroulé, la visite dans les différents dicastères, les échanges, les entretiens avec les différents préfets et enfin avec le Saint-Père. J'exprime ma gratitude à mes confrères en second lieu pour l'esprit de collégialité, d'unité qui nous a animés et habités durant tout ce séjour à Rome. Alors, en termes de bilan, il faut dire que globalement, les choses se sont bien déroulées. Moi, je m'en réjouis, j'en suis fier et heureux. Dans l'ensemble, les choses sont bien déroulées. Voilà. Donc, le bilan, pour moi, il est positif. Ce soir même entre nous avons une petite rencontre bilan à faire. C'est toute l'Église qui, par nature, est missionnaire. Voilà. Nous sommes venus à Rome nous ressourcer
le Saint-Père nous a encouragés, exhortés, par exemple, à mettre les jeunes au centre de notre apostolat, à bien former nos grands séminaristes, les futurs prêtres, et puis à être proches de nos fidèles. Vous voyez que c'est ensemble, parce que nous sommes tous missionnaires du fait de notre baptême, notre consécration, on est consacrés en vue d'une mission. Et pour moi, là où nous venons de célébrer l'Eucharistie est un lieu hautement symbolique. Nous sommes chez les pères des missions africaines. C'est leur fondateur qui a créé cette société, cet institut de vie apostolique. Donc les pères ont évangélisé notre pays, la Côte d'Ivoire. Les tout premiers qui sont arrivés à Bassam en 1895, le père Amaï Bonhomme. Donc c'est un lieu hautement symbolique. Heureuse coïncidence peut-être. Impression à l'issue de sa première participation à la visite ad limina apostolorum et bref bilan après une année d'exercice en tant qu'évêque d'Odiéné. Alors, je dirais que j'ai vécu cette première expérience dans la ferveur, parce que pour nous, jeunes évêques, venir à Rome sur la tombe de Saint-Pierre et Saint-Paul, c'est déjà un signe fort pour nous, parce que nous sommes venus aux sources de la catholicité, et si bien que j'ai vécu, disons, que cette expérience comme un pèlerinage, comme une grande retraite spirituelle. Et d'ailleurs, cette semaine, que vous avez vu, toutes les célébrations avaient des caractères très symboliques. Le choix des basiliques, le choix des lieux était très symbolique. Et donc ça a été un temps fort pour moi, comme jeune évêque. Et je rends grâce à Dieu parce que venir à une visite ad limina, à peine quelques mois après l'ordination, c'est vraiment un cadeau du ciel, une grande providence pour nous, jeunes évêques. Alors cette rencontre avec le Saint-Père, je dirais que ça a été, disons, le sommet de notre visite ad limina. Et mes impressions étaient vraiment très positives parce que nous avons vu un Saint-Père, d'abord, qui nous a écouté ses enfants et qui nous a beaucoup parlé. Et j'ai beaucoup apprécié son esprit d'ouverture quand il nous disait, écoutez, vous pouvez poser toutes sortes de questions. Et nous, disons que nous avons posé toutes sortes de questions, même les questions les plus sensibles, les plus délicates. Et lui, disons que dans la franchise, dans la vérité, il nous a parlé. Et à la fin, disons, de nos propos, nous avons donné des conseils. Il nous a vraiment invités à bien former nos jeunes, surtout les séminaristes. Et j'ai vu que le Saint-Père avait raison parce qu'effectivement, c'est là que se trouve la vérité de notre Église, la formation de nos jeunes qui sont au séminaire. Et personnellement, comme président de la commission épiscopale et du clergé, des séminaires, de la pastoral des vocations, je me suis senti interpellé par cette invitation du pape à bien former nos jeunes, nos séminaristes en l'occurrence. Bon, je dirais que faire un bilan après un an, c'est un peu trop vite, mais disons qu'après un an, d'abord je dis merci à Dieu. Oui, donc je remercie disons, les jeunes prêtres surtout et les promotionnaires parce que j'ai senti cette proximité des confrères des prêtres qui m'ont beaucoup soutenu. Et certains spontanément ont apporté disons, un appui à la pastorale là-bas au Odiéné. Et j'ai dit merci aussi à tous les amis, les bienfaiteurs qui nous aident à Odiéné. Et je ne peux que rendre grâce à tout le monde, dire merci à tout le monde, parce que ce que je considère au départ comme disons, un poids lourd à porter, grâce à cette solidarité ecclésiale qui se manifeste autour de moi, je sens que le poids disons, est devenu beaucoup plus léger à porter. Et j'ai prié Dieu pour que ça puisse continuer ainsi. Le supérieur général des SMA s'est dit très heureux d'avoir reçu les évêques catholiques ivoiriens pour la célébration de l'Eucharistie, sans omettre de présenter succinctement sa communauté. Et je dirais encore la simplicité de prier ensemble et de se retrouver autour du seul Seigneur qui est le Seigneur Jésus-Christ. J'étais aussi, je dirais, ému par la connaissance et la précision de Monseigneur Marcelin Quadio, évêque de Daloa et président de la conférence épiscopale, sur notre fondateur vénérable, Melchior de Marion Bresillac, les 3 points qu'il a suscités de sa vie comme vicaire apostolique en Inde et puis fondateur de la SMA
vont droit au but et c'était bien. C'est pour nous tous, c'est une invitation à continuer, à être aussi courageux et généreux dans notre mission aujourd'hui. Et comment ne pas penser aussi au fait que si la Côte d'Ivoire a reçu les missionnaires, aujourd'hui elle offre des missionnaires. Comme je disais, il y a 50 missionnaires SMA ivoiriens. Moi, je les ai rencontrés partout en Afrique dans mes visites, dans 18 pays d'Afrique. Je les ai rencontrés aussi en Europe, aux États-Unis, au Canada. Et il faut dire que nous sommes fiers d'avoir ces missionnaires qui sont à l'étranger, qui continuent à être témoins du Christ, annoncer l'Évangile, la bonne nouvelle, se faire proche des gens. Et je pense que ça, c'est le fruit le plus beau. Des missionnaires qui forment d'autres missionnaires, qui transmettent à d'autres la passion pour la mission. Voilà mes sentiments d'aujourd'hui. La SMA est une société missionnaire qui compte environ maintenant 750 prêtres, 9 évêques et plus de 350 séminaristes entre philosophie et théologie. Donc c'est une société qui regarde vers l'avenir avec confiance. Et j'ai été en Côte d'Ivoire, c'était ma première mission, mon premier amour d'ailleurs. Depuis 80 à 85, j'étais d'abord à Abidjan et puis à San Pedro. Après la messe, en présence de son épouse et de ses collaborateurs, M. Vonga Kofi Patrice, ambassadeur de la Côte d'Ivoire près le Saint-Siège, a offert un déjeuner aux évêques, prêtres, religieuses et quelques laïcs à sa résidence. Il était de notre obligation, en tant que représentant de l'État de Côte d'Ivoire, de pouvoir vous accueillir ici, chez vous. Donc, au nom de mes collègues ambassadeurs empêchés, pour lesquels je présente les excuses, parce que un en mission, l'autre sur des braises, comme je m'amuse à le taquiner par rapport au dossier brûlant des réfugiés que nous avons reçus il n'y a pas très longtemps au niveau des côtes italiennes, n'ont pas pu être présents et partager ce moment de convivialité là également avec vous. Sachez que c'est avec beaucoup de joie et surtout de disposition que je dirais fraternelle et également filiale que nous vous accueillons ici, en cette résidence, après votre parcours, ce pèlerinage que vous venez d'achever et dont nous avons des retours assez heureux de ceux qui nous sont revenus et des dernières paroles du président de la conférence. Avant que vous ne puissiez vous en retourner pour certains et d'autres poursuivre également leur cheminement, il était bon que vous veniez ici vous ressourcer, surtout reprendre des forces, parce que le chemin est encore long pour certains, notamment pour son éminence, qui est obligé sera notre compagnon pendant quelques jours encore, le temps de prendre part au consistoire qui doit se tenir le 30 septembre prochain. Je ne voudrais pas être long, nous sommes venus pour nous ressourcer, pour partager, pour continuer dans le langue de ce qui était hier. Et sachez que c'est avec beaucoup de plaisir que nous vous recevons. Messieurs et chers frères de SMA, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Il a fallu cette heureuse circonstance pour que, bien que nous soyons voisins, nous puissions échanger. C'est vrai que je vous ai effectué une visite il y a quelque temps de cela, dès mon arrivée ici à Rome. Mais je pense que nous aurons encore d'autres opportunités. La maison, vous la connaissez également, Père Antonio, mieux que moi. Et puis, je pense que nous aurons d'autres opportunités d'échanger et de remémorer, et moi de me ressourcer du moins auprès de vous, parce que vous êtes un sachant de la Côte d'Ivoire. Éminence, je vais m'arrêter là, en vous souhaitant encore Akwaba chez vous, au nom de Liane, de mon frère Adjoumani, de mes collaborateurs, et espérons que ce moment de partage sera des plus fraternels et que vous en repartirez
pas rassasiés au niveau du ventre, mais confortés et que nous puissions surtout aussi bénéficier de vos bénédictions. Merci de votre attention. Fin de cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi, que je veille sur nous. À très bientôt.